Bienvenue à vous sur la chaîne Éveil aux Merveilles. Bienvenue les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le tirage sentimental. On va voir ce qui se passe pour vous. Quelles sont les énergies pour avril 2022. On va commencer avec le message de l'Égypte. J'ai déjà tiré les cartes comme ça, c'est fait. D'accord, on a les sauterelles, la multitude. Nous combattons pour le bien aux côtés des cœurs purs. Sois confiante, confiant. Nous te protégeons. Ok. Donc peut-être qu'il y a une forme de blessure dans le passé. Là, on vous demande, c'est exactement ce qui est écrit, on vous demande d'avoir confiance. On vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Donc, si vous avez des craintes par rapport à une relation, par rapport à quelque chose, on vous dit que, on vous dit d'avoir confiance. Donc, s'il y a quelqu'un qui, vous avez des doutes ou vous êtes pas trop certain, certaine, là, on vous dit que ça peut être la bonne personne. Et que dans tous les cas, vous êtes protégé. Donc, rien de mal va vous arriver à ce niveau-là. Ok. Donc, take time out, sieste, recharge, rest. Donc là, on vous demande de prendre soin de vous, mais dans le sens comment dire, de recharger vos batteries, de recharger, de prendre du temps, de vous ressourcer par rapport aux événements du passé. On va voir ce qui s'est passé pour vous dans le passé. Si vous êtes célibataire ou peut-être qu'il y a une rupture et il y a un moment où là vous avez besoin par exemple de parler à vos amis, parler à votre famille, mais dans le calme, dans la sérénité. Il y a vraiment cette notion vous avez besoin d'être apaisé en fait. Vous avez besoin d'être relaxé, vous avez besoin de... Il y a trop de tension en vous, j'ai l'impression. Concentrez-vous sur la lumière, 37. D'accord. Donc, là, au niveau du tirage général, je ne sais pas si vous êtes allé le voir, il y a vraiment cette notion d'attraction. Et là, on vous demande... Bon, je vais pas dire ce qui s'est passé dans le général, vous pouvez aller voir si vous voulez. Donc, concentrez-vous sur la lumière. C'est vraiment cet aspect de voir les choses positivement. Concentrez-vous sur ce qui est positif pour vous. Sur ce qui vous fait du bien. Sur ce qui est porteur pour vous. Donc, entourez-vous des bonnes personnes qui pourront justement vous aider. Là, j'ai l'impression que pour pas mal d'entre vous, vous êtes célibataire. Et vous avez envie justement de... Là, on vous conseille de vous focaliser sur le positif. Peut-être que dans le passé, la relation que vous aviez eue, c'était pas si positif que ça. Et du coup, vous le ramenez là dans votre présent où vous êtes pas très en confiance, très sereine par rapport à tout ça. Très sereine. En fait, ouais, ça c'est vous maintenant. Vous avez envie de vous libérer des cerfs, des crocs là. Il y a comme quelque chose qui était oppressant pour vous. Et vous avez envie de vous libérer. Donc, il y a vraiment cette forme de sortir dans l'état dans lequel vous êtes actuellement. Ok, on a le bâton, on a le cavalier de bâton. Donc là, il y a de la force. Vous avez quand même... vous êtes protégé. Il y a cette confiance, il y a cette force qui est en vous qui va vous permettre justement de sortir de ces crocs-là, de ces cerfs. Donc là, il y a de la force pour vous qui vous accompagne, qui est là pour vous. Donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc oui, peut-être que vous avez été blessé dans le passé, hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a rongé. Mais vous êtes quand même stable. Il va y avoir une nouvelle forme de... Après tout ça, là, avec la confiance, il va y avoir une nouvelle forme de croyance qui va émerger par rapport au couple, par rapport à ce que vous voulez. Il y a une forme de remise à zéro, en fait, hein, j'ai l'impression. Et vous avez l'optimiste, vous avez envie d'être optimiste. Et sûrement que vous avez, au niveau sentimental, vous avez plusieurs choix, vous parlez peut-être à plusieurs personnes.
il y a du désir, il y a pas mal de désir quand même qui est là en vous. Tout n'est pas réfréné, tout n'est pas intériorisé. Dans votre conscient, vous voulez les plaisirs de la vie, vous voulez plus. Et là, on vous dit que vous avez le choix. Pour certains d'entre vous, vous avez du choix. Je vais boire un peu. Avant que ce soit froid. Ok. Donc oui, dans le passé, en fait, il y a quelqu'un qui sûrement vous a fait du mal. Il y a un homme là qui vous a fait du mal et que vous avez envie de vous libérer de cette personne. Peut-être que c'était une personne trop possessive, qui était trop pour vous. Cette personne était peut-être trop, qui vous correspondait pas. Et après, par contre, pour certains d'entre vous, justement, dans le passé, donc ça veut dire que si vous regardez cette vidéo au mois de mars, vous venez de rencontrer quelqu'un, là, vous venez de rencontrer une personne, et vous demandez si c'est la bonne personne pour vous, et j'ai l'impression que oui, c'est la bonne personne pour vous. Donc dans le passé, là, vous avez déjà rencontré quelqu'un, ou c'est très récemment, c'est très récent ce que je veux dire. D'accord. Ok. Ok, dans le futur, là, pour le mois d'avril, il y a une sorte, pardon, de conflit. Donc, sûrement avec cette personne, ou sûrement avec avec les personnes qui vont rentrer dans votre vie. Donc là, il va falloir faire gaffe à pas rentrer vraiment dans le conflit et laisser les choses, laisser les choses se faire naturellement. Ouais. Vous avez envie de passion, là. Pour certains d'entre vous, vous avez envie de beaucoup de passion, il y a beaucoup de désir en vous. Vous désirez vraiment être avec cette personne et pouvoir même peut-être construire quelque chose. Vous mettez tout en place là pour le mois d'avril. Vous allez mettre tout en place euh, pour justement avoir un environnement très porteur. Un environnement qui est bon pour vous. Donc si c'est avec cette personne, vous allez tout faire en sorte pour que justement vous allez voir toutes les possibilités que vous pouvez, dans lesquelles vous pouvez accentuer votre énergie pour avoir le palais de bâton, c'est-à-dire peut-être une maison, vous avez peut-être que vous voulez que les choses avancent vite, c'est pour ça peut-être qu'il y a un conflit, ou peut-être que la personne avec qui vous êtes veut, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'énergie, et peut-être que la personne avec qui vous voulez vous mettre veut que les choses avancent vite, et vous, justement, peut-être que vous n'avez pas envie que ça avance aussi rapidement. Mais j'ai l'impression que vous avez envie et que c'est l'inverse. C'est peut-être l'autre personne qui n'a pas envie. D'accord. Donc là, au niveau des influences extérieures, on a le pendu. Donc il y a sûrement une forme de non-dit. Les personnes vous donnent pas trop leur avis par rapport à ce qui se passe. Ou peut-être que vous, justement, vous ne dites pas du tout ce qui est en train de se passer au niveau sentimental pour vous, au niveau du couple. Du coup, il y a une forme de... il n'y a rien qui se passe. Vous gardez tout ça pour vous, j'ai l'impression. En fait, vous avez peur. J'ai l'impression que vos craintes, c'est que vous avez peur de perdre cette personne. Vous avez peut-être peur d'un renouveau, de recréer quelque chose. Vous avez peur peut-être que les choses ben, se finissent avec cette personne, se terminent. Mais avec, soyez confiante, nous te protégeons. J'ai l'impression que vous avez peur de commencer quelque chose avec cette personne. Ça, c'est ce que je vois le plus. C'est que vous avez peur vous avez peur du départ, en fait. Vous avez peur de vous mettre en couple, c'est ça, hein. Vous avez peur de vous mettre avec cette personne. Dans la conclusion, on a le set de données. Donc, ouais, vous êtes en train d'étudier
pour le mois d'avril, là, tout ça, on vous demande d'y réfléchir, on vous demande de prendre du temps. Mettez-vous, prenez du temps pour vous-même, sortez, allez en forêt, je sais pas, étudiez la situation, mais pas dans le sens académique, mais vraiment dans le sens y réfléchir calmement, sans vous mettre la pression, sans... Ah, c'est positif pour vous, c'est positif pour vous. Et oui, il y aura du conflit. Ça sera inévitable, j'ai l'impression, même si l'avenir peut changer. Mais, mais ça veut pas dire que cette personne est pas bonne pour vous. Est-ce que je peux avoir, est-ce que je peux avoir est-ce que je peux avoir une carte pour couvrir le 5 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur le 5 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur le 5 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur le 5 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur le 5 de bâton, s'il vous plaît? Ok, on a le 10 de denier. Donc là, peut-être que vous vous battez par rapport à quelque chose. Il y a une forme de dispute par rapport à quelque chose de matériel. Par rapport à quelque chose que vous gardez pour vous et que vous voulez pas montrer aux autres. Ou justement la personne là garde quelque chose pour elle et vous le montre pas. Mais là, il y a une forme de... Vous disputez par rapport à l'argent peut-être, par rapport à un bien matériel, par rapport à une maison, par rapport à quelque chose comme ça. Hein. Il y a quelque chose de matériel sur lequel il y a du conflit. Peut-être c'est juste une scène de ménage hein, par rapport à... Ouais, par rapport au quotidien. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le valet de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le valet de bâton, s'il vous plaît? Ok. Ouais, ok. Alors, ouais, c'est vraiment... Il y a vraiment cette... La personne en face de vous, elle est peut-être instable. Et c'est ça qui vous fait peur. Ou peut-être l'inverse, elle est trop rigide, elle est trop dans le matériel et c'est pour ça que vous avez une dispute par rapport à l'argent. Il y a quelque chose par rapport au bien matériel qui, ouais, qui vous correspond pas, il y a une dispute par rapport à ça. Je vais voir, est-ce que cette personne est la bonne pour Capricorne? Est-ce que cette personne est la bonne pour Capricorne? Est-ce que cette personne est la bonne personne pour Capricorne? Est-ce que cette personne... Non, c'est plutôt est-ce que cette... Ouais, est-ce que cette personne est la bonne pour Capricorne? Est-ce que cette personne est la bonne pour Capricorne? Ok. Donc oui, on a le 10 de coupe, donc c'est une relation positive. On a le cavalier d'épée. Il y aura de la force dans ce couple. Vous allez pouvoir créer quelque chose ensemble. Hein. Il y a de belles énergies, là, il y a des énergies sexuelles aussi, il y a pas mal d'énergie sexuelle. Donc il y a du désir, il y a l'envie de créer quelque chose ensemble. Donc je pense que vous allez surmonter ce passage-là. Hein. Il y a pas de souci à avoir, c'est juste, c'est normal, c'est la vie. Il y a des petits conflits, on en a tous. Je pense pas que c'est un gros conflit non plus. Ça a de l'importance, mais je pense pas que ça ira si loin que ça. Et en tout cas, on a le 10 de coupe, donc il y aura de l'amour. Il y aura vraiment de l'amour entre vous. Il faudra juste faire gaffe à vous dire les choses, que la communication soit fluide entre vous. Il y a vraiment cette notion de ne gardez pas les choses pour vous et dites les choses. Soyez francs, soyez francs. Voilà pour vous, les Capricornes, pour le sentimental. Si ce tirage vous a parlé, laissez-le moi savoir en commentaire. Ça me fera plaisir de voir vos messages. Lâchez un pouce bleu si ça m'aidera énormément à la visibilité. Et si vous voulez plus de tirages comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous verrez quand l'autre vidéo va sortir. Pour le mois de mai, sûrement. Voilà, voilà. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine.